La séance est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. J'invite ainsi Madame la rectrice Aïe de l'Université du CEPROMAD de donner lecture de la décision numéro 001 portant sur le protocole de soutenance des mémoires de DA, DS et thèse de doctorat à l'Université du CEPROMAD. Sur le protocole de soutenance des mémoires de DA, DS et thèse de doctorat à l'Université du CEPROMAD. Monsieur le chef de travaux, c'est le nous, professeur émérite, nous Nangabé, en fonction de secrétaire général, a y chargé la recherche à mission, vu le rapport établi par le service public, secrétariat général à la recherche de l'Université de CEPROMAD, chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par les candidats, monsieur le chef de travaux Mouko Suleiman Longangue, à savoir ces pièces administratives sans cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés, la régularité de son inscription à l'école. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thèse « Management public territorial et création de valeur ». Une analyse axée sur les modèles Rousselon pour le développement des entités territoriales décentralisées du Maniema en République démocratique du Congo. Relativement à notre intitulé de la thèse, la problématique à travers la question principale et les hypothèses à travers la question fondamentale sont respectivement formulées ci-dessous. Comment le management public territorial fondé sur le modèle Rousselon peut-il contribuer à la création de valeurs et au développement efficace des entités territoriales décentralisées de la province du Maniema dans un contexte marqué par l'insuffisance de la gouvernance locale en République démocratique du Congo? Cette question appelle la réponse provisoire suivante, ou l'hypothèse fondamentale qui déclare que le modèle Rousselon est envisagé comme un dispositif innovant de management public territorial susceptible de contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale et à la création de valeurs publiques. Troisième insigne, la DOC. Et cette DOC, c'est la couronne du savoir. Il vient parachever les longs cheminements intellectuels. Elle est le sceau du mérite et de la preuve éclatante d'une maîtrise historique gauchée par la discipline officielle, du savoir par la validation formelle des connaissances et des compétences acquises, l'aboutissement des parcours symbolisant des années d'efforts et discipline, de persévérance. Le nouveau docteur va saluer les membres du jury comme il a commencé avec